Karim reçut la lettre un mardi matin pluvieux de novembre. Le tampon rouge, refus de renouvellement de titre de séjour, lui coupa le souffle. Dans 30 jours, il devrait quitter la France. Retourner à Casablanca, où sa mère l'attendait avec des photos de jeunes filles, bien, et un discours sur le devoir familial. Il savait ce qui l'attendait là-bas, un mariage arrangé. Des questions incessantes sur pourquoi il n'avait pas encore de fiancée. Et le risque que son secret soit découvert. Il était gay. Au Maroc. Cela signifiait la honte publique, l'exclusion. Parfois pire. Il n'avait pas le choix. Il composa le numéro de Julien sans réfléchir. Julien. Son ami depuis 4 ans. Rencontré lors d'un stage en librairie près de la Sorbonne. Julien. Français de souche. Professeur de français dans un collège du 19e arrondissement. Grand. Calme. Toujours prêt à écouter. Julien qui, comme lui, préférait les hommes mais ne le criait pas sur les toits. Julien. C'est fini. Il refuse. La voix de Julien resta posée. Mais Karim sentit la tension. Viens chez moi ce soir. On va trouver une solution. Ce soir-là. Dans l'appartement étroit de Julien rue de Crimée. Entouré de livres et d'une odeur de café froid. Julien prononça les mots qui changèrent tout. Épouse-moi. Karim éclata de rire. Nerveux. Tu es fou? Pas pour de vrai. Un mariage blanc. Tu obtiens la carte de résident de 10 ans. Tu peux rester. Travailler. Respirer. On divorce quand tu auras la nationalité. C'est fait tout le temps. Karim fixa la tasse vide. C'était illégal. Risqué. Mais c'était aussi la seule porte qui restait ouverte. Et toi? Pourquoi tu ferais ça? Julien haussa les épaules. Mais ses yeux évitèrent ceux de Karim. Parce que tu es mon ami. Et parce que je ne veux pas te voir partir. Karim accepta. Ils passèrent les semaines suivantes à préparer les papiers, justificatifs de domicile commun. Photo d'identité. Déclaration sur l'honneur. La mairie du 19e arrondissement les reçut un matin de décembre. La cérémonie fut brève. Froide. Presque administrative. Julien portait une chemise bleue. Karim un pull noir. Ils échangèrent les alliances en argent simple. Prononcèrent les mots devant un officier d'état civil qui semblait s'ennuyer. Pas de famille. Pas d'amis. Juste deux. Et le poids invisible de ce mensonge. Le soir même. Karim emménagea chez Julien. L'appartement était petit, une chambre. Un salon-cuisine. Une salle de bain minuscule. Karim prit le canapé-lit dans le salon. Julien insista pour que ce soit temporaire. Les premières semaines furent étranges. Ils évitaient de se toucher. Parlaient peu du mariage. Karim continuait son travail de serveur dans un café près de République. Julien ses cours. Mais ils partageaient les repas. Les courses. Les séries Netflix. Petit à petit. Le silence devint confortable. Karim surprit Julien en train de lui préparer du thé à la menthe comme au Maroc. Julien riait quand Karim corrigeait sa prononciation arabe. Un soir, après une dispute au travail, Karim rentra tard. Épuisé. Julien l'attendait avec un plat de tagine qu'il avait essayé de faire. Je sais que c'est pas parfait. Mais... Karim goûta. Sourit pour la première fois depuis longtemps.
C'est mieux que ma mère. Ils parlèrent jusqu'à 3 heures du matin. De leurs enfances. De la peur de Karim d'être découvert. De la solitude de Julien. Fils unique d'une famille catholique traditionnelle qui attendait toujours qu'il se range. Karim se rendit compte qu'il se sentait chez lui. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté le Maroc à 22 ans. Les mois passèrent. Le printemps arriva. Puis l'été. Karim obtint sa carte de résident de 10 ans. Le mariage blanc avait fonctionné. Il aurait pu partir. Trouver son propre appartement. Mais il resta. Julien ne lui demanda jamais de partir. Ils devinrent inséparables. Les amis de Julien les invitaient à dîner. Les présentaient comme « le couple ». Karim rougissait. Julien souriait en coin. Personne ne posait de questions. À Paris. Les couples gays ne surprenaient plus personne. Mais à l'intérieur. Tout changeait. Karim surprenait Julien en train de le regarder quand il pensait que personne ne voyait. Julien surprenait Karim en train de rougir quand leurs mains se frôlaient en faisant la vaisselle. Ils évitaient d'en parler. Le mensonge du mariage blanc était devenu une vérité fragile, ils vivaient comme un couple. Mais sans jamais franchir la ligne. Un soir doux. Après une canicule étouffante. Ils burent du vin sur le balcon minuscule. Karim parla de sa mère. Qui appelait tous les dimanches pour demander quand il rentrerait, se marier. Julien écoutait. Silencieux. Et toi, demanda Karim. Ta famille sait? Julien secoua la tête. Ils pensent que je suis célibataire. Ils espèrent toujours que je vais rencontrer une fille. Karim posa sa main sur celle de Julien. Ce fut la première fois qu'ils se touchaient volontairement. Merci d'avoir fait ça pour moi. Julien ne retira pas sa main. Je l'ai fait pour nous deux. Ce soir-là. Ils s'embrassèrent pour la première fois. Lentement. Hésitant. Comme s'ils craignaient de briser quelque chose. Mais le baiser dura longtemps. Et quand ils s'écartèrent. Ils savaient que le mariage blanc n'était plus blanc. Il devint amant. Discret. Tendre. Passionné. Karim se sentait vivant. Julien semblait enfin respirer. Mais les ombres revenaient. La mère de Karim appelait de plus en plus souvent. Elle parlait d'une cousine, parfaite. Insistait pour qu'il rentre, avant qu'il ne soit trop tard. Karim raccrochait. Tremblant. Julien le serrait dans ses bras. Puis vint l'appel de la famille de Julien. Les parents annonçaient leur venue à Paris pour rencontrer enfin la personne qui partage sa vie. Julien paniqua. Ses parents étaient catholiques pratiquants. Conservateurs. Ils ignoraient son homosexualité. Je vais leur dire la vérité. Décida Julien. Karim secoua la tête. Pas encore. On a le temps. Mais le temps s'écourait. Les parents de Julien arrivèrent un vendredi d'octobre. Monsieur et Madame Lefebvre. Retraités de province. Costumes et tailleurs impeccables. Ils embrassèrent Julien. Puis regardèrent Karim avec curiosité polie. Alors? C'est toi le colocataire? Demanda la mère. Julien rougit. Non. Maman. C'est mon mari. Le silence fut assourdissant. Le père devint rouge. La mère porta la main à sa bouche. Ton quoi? Julien répéta. La voix ferme. Nous sommes mariés. Depuis 1 an.
La dispute éclata. Le père cria que c'était contre nature. La mère pleura. Parla de honte. De Dieu. De la famille. Julien tint bon. Mais Karim vit la douleur dans ses yeux. Le soir, après leur départ, Julien s'effondra. Karim le serra contre lui. « Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. » Mais la blessure était ouverte. Quelques semaines plus tard, Karim reçut un appel de sa sœur au Maroc. La mère avait appris pour le mariage. Comment? Un ami commun avait vu une photo sur Facebook. La mère hurlait au téléphone, « Tu nous as trahis. Tu vis dans le péché. Reviens immédiatement. » Karim raccrocha. Le cœur battant. Julien le trouva en larmes. « Ils veulent que je divorce et que je rentre pour épouser une fille. Sinon, ils coupent les ponts. » Julien le serra fort. « Tu n'iras nulle part. » Mais la pression montait. Julien perdait des amis conservateurs. Karim craignait que le mariage soit découvert comme blanc. Que ses papiers soient annulés. Ils se disputaient pour la première fois. Un soir, Julien rentra tard. « J'ai vu un avocat. On peut divorcer sans que tes papiers soient touchés. Tu gardes la résidence. » Karim sentit le sol se dérober. « Tu veux divorcer? » « Non. Mais je ne veux pas te détruire. Ma famille menace de tout révéler si je ne romps pas. » Karim pleura. « Alors on fait quoi? » Julien le regarda. Les yeux brillants. « On se bat. Ou on perd tout. » Ils choisirent de se battre. Julien coupa les ponts avec ses parents. Karim envoya une lettre longue à sa mère, expliquant qui il était. Pourquoi il ne rentrerait pas. Les réponses furent dures. Blessantes. Mais ils tinrent. Ils déménagèrent dans un appartement plus grand à Montreuil. Karim trouva un meilleur travail dans une librairie. Julien continua d'enseigner. Ils se soutenaient mutuellement. Un an plus tard, Julien reçut un appel de sa mère. Elle était malade. Elle voulait le voir. Julien hésita. Puis y alla. Karim l'accompagna. La mère pleurait. Le père restait silencieux. Mais à la fin, la mère prit la main de Karim. « Je ne comprends pas tout. Mais je vois que mon fils est heureux. » Ce ne fut pas une réconciliation totale, mais un début. La famille de Karim resta distante. Mais une tante lui envoya un message, « Prends soin de toi. » Karim et Julien se marièrent une seconde fois. Cette fois pour de vrai. Devant leurs amis. Dans un petit jardin parisien. Pas d'illusion. Pas de mensonge. Ils avaient construit quelque chose de solide. Une famille choisie, des amis, des collègues, des voisins. Une famille qui les acceptait tels qu'ils étaient. Karim regardait Julien dormir. Un soir d'hiver. Et se disait qu'il avait tout risqué pour rester en France. Mais qu'il avait gagné bien plus. Le mariage blanc avait été un mensonge nécessaire. Mais l'amour qui en était né était vrai. Était-ce mal de mentir pour survivre? Quand la vérité signifiait la mort sociale ou physique?